Bonjour Jean-Paul Betbé. Bonjour. Le ministre des Finances anglais a été remercié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très poli de dire remercier. Remercier parce que, en fait, c'est ça qui est viré. Et ministre des Finances, c'est le chancelier de l'échiquier qui a été viré après 38 jours en poste, de manière violente, puisqu'il a fallu qu'il revienne brutalement du FMI où il était à Washington. Et pour une raison simple, c'est qu'il avait le feu dans la finance anglaise, le feu dans les marchés financiers anglais, et qu'il fallait absolument arrêter ce type d'incendie. Quelles étaient les erreurs du programme? Les erreurs du programme, c'était d'abord de l'appeler mini-budget. Mini-budget, on pensait que c'était secondaire, puisque c'était mini. En réalité, c'était un gros déficit budgétaire qui était annoncé, un déficit budgétaire qui n'était pas financé, qui n'était pas calculé, et pire que tout, il venait de ce déficit du fait que l'on avait moins de taxes sur les plus riches. Et donc il y avait un cadeau qui était fait aux plus riches, aux plus riches et aux plus importants banquiers d'affaires pour qu'ils se développent, et avec l'idée que, ayant plus d'argent, il fasse revenir plus d'activités économiques et que l'Angleterre sorte du marasme dans lequel elle est depuis des années, avec une productivité effectivement problématique. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Cette théorie, c'est une théorie qu'on appelle les libertariens ou libertarianisme. C'est-à-dire qu'en permettant de manière générale aux gens de choisir ce qu'ils vont faire de leur argent, et ils auront les meilleures solutions. Et il faut commencer par les plus riches, qui ont les moyens évidemment de changer les choses, en leur disant « allez-y, on vous donne plus de moyens pour investir en particulier dans le high-tech ». Ça n'a pas vraiment marché dans le monde. Ça n'a pas marché dans le monde et ça marche de moins en moins, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le high-tech a finalement fini sa période dorée, sa période de rêve, et qu'aujourd'hui on rentre dans le dur avec des difficultés dans les licornes et dans ces entreprises qui d'une certaine manière se lancent en disant donnez-moi de l'argent, sans trop expliquer, en disant j'ai une idée géniale. Aujourd'hui, une idée géniale, ça ne suffit pas. Le deuxième élément, c'est que aux États-Unis, c'est déjà en train de faiblir, et alors en Angleterre, où ça n'a pas vraiment démarré, c'est encore plus problématique. Donc, au fond, la politique anglaise était une politique qui était décalée en termes de temps et étrange en termes de politique économique et de moins en moins inadaptée et fondamentalement inexpliquée. Mais elle n'avait pas à être vue par un conseil? Inexpliquée, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, pour aller vite en besogne, comme il disait, de ne pas passer par un conseil de vérification qu'on appelle l'OBR, l'organisme de responsabilité budgétaire, qui devait vérifier ce mini-budget, vérifier les comptes et vérifier et regarder comment il serait financé. Ce qui avait été annoncé, c'était que le déficit serait de 60 milliards de livres sterling, et quand, sous pression, il a fallu faire en urgence des premiers calculs, l'OBR a dit que ce serait plutôt 75 milliards. Et donc, vraiment, tout le monde s'est dit, un, ils veulent passer en force, deux, ils montent. Quelle est la leçon à tirer pour nous? La première leçon, c'est que quand on parle aujourd'hui des marchés financiers et qu'on travaille sur les marchés financiers, sur la dette, il faut être extrêmement prudent parce que les marchés financiers sont extrêmement inquiets et volatiles. La deuxième leçon française, c'est qu'il faut tenir compte qu'en France, que nous ne sommes pas équipés comme en Angleterre, et a fortiori comme aux États-Unis, c'est-à-dire que nous avons en France un système de haut conseil du secteur public qui vérifie les comptes et qui regarde s'ils sont crédibles. Mais il n'y a pas de prévision et il y a une dizaine de personnes, une dizaine d'experts, très peu, assez peu indépendants en fait, et surtout, ils n'ont pas à faire des comptes, ils n'ont pas à faire des prévisions, et donc chaque fois que l'on a un budget qui est présenté à la Chambre, eh bien l'avis est un avis du style c'est plausible, c'est possible,
mais personne ne dit voilà ce que ça va faire dans 5 ans ou dans 10 ans de manière obligatoire. Autrement dit, la France n'est pas équipée, moins équipée que les États-Unis et même moins équipée que l'Angleterre. Merci Jean-Paul Bembez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.